Bonjour, moi c'est Mathilde, je suis chef de projet chez Biapi. C'est vrai que le rapport RSE, ça peut paraître un petit peu comme un puzzle géant. C'est un processus de réalisation qui est assez long. C'est difficile à structurer, notamment quand on fait son premier rapport RSE. Il y a beaucoup d'informations à réunir. C'est difficile aussi de trouver les sujets et les ressources nécessaires à chaque partie du rapport RSE. Il faut solliciter énormément de personnes en interne, donc ce qui peut rendre la chose aussi un peu compliquée au niveau de l'organisation. Il y a aussi la peur constante de basculer dans le greenwashing. C'est vraiment pas le but pour un rapport RSE. Nous, on part du principe qu'il ne faut pas voir ce rapport RSE comme une contrainte légale. Il faut vraiment voir ça comme un outil, comme quelque chose qui va nous servir. Et ça va servir à plein d'équipes aussi, en interne comme en externe. On mise vraiment sur une rédaction qui va être le plus claire possible et surtout le plus fluide possible. Pour apporter un peu plus de clarté dans toute la rédaction, on va aussi miser du coup sur tout le design en fait de ce rapport RSE, en ajoutant surtout beaucoup de visuels. On va jouer aussi sur les infographies, notamment avec des pages un peu plus ludiques, on va dire, avec la scorecard par exemple. Une chaîne de valeur illustrée, où vraiment le but c'est que l'idée elle puisse sauter aux yeux et qu'on n'ait pas des gros textes, des gros pavés à lire, ce qui peut rendre un peu la lecture décourageante. Pour nous, chez Biapi, ça va être vraiment l'équilibre. Le but, c'est d'avoir un design qui donne envie de tourner les pages, mais qui soit surtout soutenu par des vraies preuves solides dans le rapport RSE. Si c'est beau, mais si c'est vide, ça va pas fonctionner. Si c'est complet, mais si c'est illisible, ça va pas fonctionner non plus. Merci à vous!